Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de toutes les opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Vous avez toujours la liberté de les emprunter ou de ne pas les emprunter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter très facilement à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne résonne pas avec votre situation actuelle. Pour avoir une vision encore plus complète, je vous invite à regarder les autres vidéos des signes astrologiques qui composent votre thème astrologique complet. Voilà. Vous sortez à la coupe avec la carte du jugement. Ça va nous donner une information sur votre état d'esprit du moment. La roue de fortune avec le 5 de bâton vont décrire l'énergie de la semaine, la couleur qui va vous accompagner tout au long de la semaine. Le diable et l'as des coupes. Alors ça, c'est une merveilleuse combinaison pour vous les Sagittaires. C'est le corps et l'esprit, c'est l'amour, c'est tout. Dans vos objectifs de la semaine, dans vos espoirs, dans ce que vous souhaitez accomplir cette semaine. L'empereur avec le cavalier de denier vont parler, vont évoquer tout ce qui va vous être positif, vous apporter de la chance, ce qui va vous être favorable, les atouts que vous avez, les qualités que vous pouvez développer cette semaine pour atteindre vos objectifs. Enfin, la maison Dieu avec le 9 de bâton vont évoquer quant à eux tout ce qui est obstacles, freins, limitations. Et la fin de la semaine ici avec les amoureux et le valet d'épée. Mais c'est également une forme de synthèse par rapport à tout ce qui se sera passé durant la semaine. Donc je vais aller recouvrir les cartes qui ont une signification un peu plus négative pour comprendre comment on peut s'en sortir mieux. Voilà. Le valet des bâtons. Bof. Oui. Allez, on va voir ce qui se cache derrière. Voilà. Et voici pour vous les Sagittaires. Je crois que vous voyez à peu près toutes les cartes distinctement. Et ici, en oracle qu'on garde pour la fin, les maîtres ascensionnés qui vont donner un aspect plus spirituel au tirage. C'est un autre aspect par rapport au tirage principal. Le jugement qui sort à la clé indique qu'actuellement, les Sagittaires, en commençant cette semaine, vous vous sentez bien, vous vous sentez spirituel, comme si vous redémarriez de zéro, comme si vous étiez un nouveau-né, vous ouvrez les yeux tout grands sur la vie, vous êtes plein d'espoir, vous êtes plein de force, vous avez envie d'arpenter toutes les routes du monde, vous vous sentez l'âme d'un aventurier, vous voulez, même si vous savez pas bricoler, vous voulez rénover une maison, vous voulez faire un potager, vous voulez toucher à la musique, à l'art, enfin, vous vous sentez pousser des ailes, vous vous sentez brillant en tout, vous êtes en paix avec vous, vous êtes en amour avec vous, et ça c'est vraiment des sentiments qui sont très très positifs pour commencer la semaine. Ça va vous permettre aussi de rayonner auprès des personnes que vous aimez, ça va vous permettre d'avoir aussi une bonne aura, un bon état d'esprit dans votre environnement professionnel et dans votre vie privée. Ça va vous permettre d'être plus en adéquation avec les personnes qui sont autour de vous, vous relier avec des choses positives, vous réunir, puis être un aimant. Hein. C'est clair que dans la vie, vous comme moi, quand on croise quelqu'un qui nous sourit, on lui sourit, c'est un espèce de réflexe. Donc là, vous aurez ce truc-là, c'est vous qui le provoquerez en fait. Vous aurez cette énergie bienfaisante, joyeuse, légère, où tout est possible, où tout est ouvert. La roue de fortune, le 5 de bâton et le 10 de denier qui évoquent l'énergie générale de la semaine. Donc l'énergie de la semaine va surfer sur cette belle énergie que vous avez, dont vous disposez actuellement, cette énergie qui vous est disponible actuellement. Ça va bouger, les choses vont évoluer, même si par moment vous devrez un peu vous battre par rapport à des personnes qui sont peu coopérantes ou pas très correctes. Hein. Pour moi, c'est plus des personnes qui sont
sont pas propres intérieurement, qui n'ont pas d'éthique ou qui n'ont pas de système de valeurs. C'est plutôt avec ce genre de personnes qu'il y aura des problèmes, puisque vous serez dans une énergie extrêmement positive. Vous verrez que ça risque de générer quelques frictions, mais pas des choses qui sont énormes. Ça vous mettra pas la tête à l'envers, parce que vous allez vite comprendre les ressorts qu'il y a là derrière. Vous allez vite comprendre à qui vous avez affaire. Du coup, vous allez y mettre l'énergie qu'il faut pour vous en débarrasser et retourner à l'essentiel. L'essentiel cette semaine pour vous, d'après ce que le tarot indique, on est plutôt dans l'affectif, on est plutôt dans l'amour, on est plutôt dans la cellule familiale ou dans le couple. Avec le 10 de denier, on voit que c'est votre préoccupation du moment, ou alors si vous êtes célibataire ou seul ou séparé, c'est de vous construire un nid dans lequel envisager une nouvelle vie personnelle soit possible. Mais en tous les cas, ça bouge sur le plan des sentiments cette semaine, et de manière positive d'ailleurs. Et pour moi, c'est vraiment guidé par l'énergie que vous avez dans le cœur et qui déborde. Ça sort de vous à foison, et du coup, ça provoque des choses extrêmement favorables, extrêmement positives dans tous les aspects de votre vie. Dans vos aspirations, dans vos envies du moment, on voit avec le diable que vous avez envie de vivre quelque chose de beaucoup plus plaisant, de beaucoup plus agréable. Vous avez envie de satisfaire vos besoins, vous avez envie de vous adonner à vos passions, quelles qu'elles soient. Hein. Avec le diable, on est vraiment... on a envie de se faire plaisir, on n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie de se projeter. Il fait aucun plan, le diable, il est vraiment dans l'instant présent, donc c'est quelque chose de très très intéressant, surtout quand on est dans une période un peu compliquée de sa vie, de se rappeler l'essentiel, et l'essentiel c'est de se remplir de choses positives, parce que on ne peut pas s'occuper de son cœur et de son esprit, par exemple, si on n'est pas nourri, si on ne boit pas, si on n'a pas un lieu où vivre. C'est vraiment, il faut monter en intensité. Et le diable, il est là pour nous rappeler au plaisir de la chair, au plaisir du matériel. C'est pas forcément des éléments diaboliques, c'est pas forcément des pensées négatives que de se préoccuper de son bien-être, que de se préoccuper de son environnement, que de se dire qu'on a envie de vivre quelque chose de super léger, d'aller boire un verre avec une copine, ou de faire du sport, faire un tour en vélo avec son meilleur pote, ou vraiment... L'idée, c'est actuellement de vous projeter dans des choses qui vous mettent le sourire aux lèvres. Hein. C'est vraiment cette idée-là de penser à un truc, ça nous fait plaisir. Ok, j'essaye de le programmer, j'essaye de le mettre dans mon agenda. Aussi chargé cet agenda soit-il, aussi fantaisiste que soit votre envie, cette semaine, vraiment, les Sagittaires, faites-vous plaisir, parce que ça va nourrir en fait quelque chose de beaucoup plus intense, de beaucoup plus supérieur, puisque comme vous serez heureux, ça va générer des énergies très positives qui vont engager ce cercle vertueux dont je vous rabats les oreilles, et déclencher des événements positifs dans votre vie qui, eux, pourront se dérouler à d'autres niveaux, pas seulement au niveau matériel, pas seulement au niveau du plaisir, mais au niveau des rencontres, au niveau de l'engagement professionnel, au niveau vraiment d'un bonheur beaucoup plus complet que le simple plaisir quotidien, en fait. L'As des coupes qui vient ici, qui est une carte absolument merveilleuse, pour moi indique que certains d'entre vous cette semaine, les Sagittaires, ou dans les semaines à venir, vous allez faire la rencontre importante, la personne que vous attendiez, qui répond à vos rêves les plus fous. Hein. Avec le diable et l'As des coupes, c'est possible que l'alchimie se passe dans un premier temps sur un plan simplement physique, peut-être que vous allez vous rendre compte, pardon, je suis tellement emballée que ça, je mâche les mots tellement j'ai envie de dire de choses à la fois. Ça peut venir en fait par le corps. Le corps va peut-être vous donner cette information que vous êtes tellement bien au contact de cet homme ou de cette femme que vous vous rendrez compte que
qu'elle vous fait du bien et que sans vous interroger forcément sur le fait que vous êtes amoureux ou que vous êtes en train de vivre un coup de foudre, mais peut-être ça se matérialisera. Et alors encore une fois, on utilise le mot matière. Vous voyez comme des fois les mots, ils précèdent la pensée, ils précèdent le sentiment, ils sont à l'origine de tout, hein. Le verbe est tellement important. Eh bien, ça se matérialisera peut-être cette nouvelle relation par le corps d'abord. On a une espèce d'alchimie physique et on se rend compte après que c'est tout l'être en entier qui nous parle, qui nous fait envie, qu'on a envie d'intégrer complètement dans sa vie. Alors pour moi, c'est probablement une rencontre amoureuse, mais des fois, il y a des rencontres majeures qui sont pas forcément des rencontres amoureuses. Ça peut être un ami particulier, ça peut être un mentor, ça peut être quelqu'un dans son travail qui va nous servir de modèle, qui va nous montrer la voie, qui va partager les savoirs. Mais avec l'As des coupes, on est sûr d'être sur quelque chose d'intense émotionnellement, d'extrêmement sincère, de quelque chose de très spécial, d'unique, d'authentique et basé sur le partage. Alors pour moi, le point d'entrée de cette nouvelle relation qui va s'incarner dans vos vies passe par l'aspect plaisir, quel qu'il soit, hein. Ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez dans un cours de cuisine, et c'est ça la note du plaisir, hein. C'est pas forcément quelque chose de sensuel, hein. Mais en tout cas, le fait que vous vous occupiez de ce qui vous intéresse et de ce qui vous fait plaisir, les Sagittaires, va provoquer des réactions en chaîne qui seront vraiment intéressantes pour vous. Et pour certains d'entre vous, il y aura des rencontres qui sont... Le mot important est en dessous de ce que je ressens, qui sont essentielles dans vos vies, des rencontres obligées, des passages obligés. Donc ça, c'est vraiment absolument extraordinaire. Ça peut être aussi quelqu'un qui sera extrêmement charismatique. Vous savez, il y a des personnes, ça n'a rien à voir avec la beauté plastique, hein. Il y a des personnes, elles entrent dans une pièce et tout de suite vous les voyez. Elles ont une espèce de lumière, elles ont un sourire qui vous fait fondre, elles ont des yeux, un regard très perçant, enfin. Et encore une fois, ça n'a rien avec le charisme, n'a rien à voir avec la beauté plastique. Donc laissez-vous guider aussi par ce que votre corps va vous donner comme information. Et là où vous vous sentirez bien, c'est une piste à suivre, c'est un endroit où aller, ou une personne à connaître. Voilà. Dans ce qui va vous être utile cette semaine, ce qui va vous porter et ce qui va vous soutenir cette semaine, les Sagittaires, avec l'Empereur, c'est votre capacité à vous organiser, à planifier, à être juste, à savoir faire la part des choses entre le positif et le négatif, entre ce qui est léger, ce qui est important et ce qui est futile. Mon œil est attiré par le monde, donc pour moi actuellement vous êtes en train de vous réouvrir comme si, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un nouveau-né. J'ai l'impression que vous ouvrez à nouveau vos yeux sur le monde et que vous percevez un univers, un avenir qui n'était plus possible jusque-là. Comme si vous arriviez à nouveau à vous projeter dans le futur, à vous incarner dans quelque chose de positif. Avec le cavalier de denier, vous envisagez, pour moi vous avez des projets à long terme et vous commencez à comprendre que en vous organisant, en le planifiant et en y allant petit à petit, même les projets ambitieux ont de la place dans votre vie. Et avec l'Empereur, vous êtes en train de mettre en place toutes les ressources ou d'organiser ce qu'il faut pour avoir les ressources d'atteindre vos objectifs. Le cavalier de denier, c'est un travailleur besogneux. C'est la petite fourmi, c'est la petite abeille qui est capable de faire des stratégies, qui est capable d'organiser une communauté tout entière autour de l'atteinte d'un seul objectif, qui est la survie en l'occurrence, mais appliqué à une personne. Ce que cela veut dire, c'est simplement que vous avez l'intelligence, même si les moyens vous manquent actuellement, de vous organiser et de mettre tout en œuvre pour atteindre vos objectifs. Donc, n'hésitez pas cette semaine, concrètement, comment est-ce que ça peut se matérialiser encore une fois dans vos vies. Imaginons un contexte professionnel où vous avez une idée qui vous paraît merveilleuse, mais vous n'avez pas les ressources matérielles peut-être pour la concrétiser, pour la réaliser.
vous serez en mesure, pour moi, de rassembler les personnes ou de rassembler une équipe ou de faire un projet qui va vous permettre au fil du temps d'acquérir des collaborateurs ou bien des mentors ou bien des investisseurs qui à terme vous permettront de mettre en place le projet qui vous anime. L'empereur, il a vraiment la capacité de prendre des décisions pour le moyen et le long terme, même si ce sont des décisions difficiles, même si ce sont des décisions qui peuvent paraître impopulaires. Il se préoccupe pas forcément des personnes autour de lui au moment où il s'investit dans un projet. Son but ultime, c'est d'améliorer sa vie, d'améliorer la vie. Si vous êtes en charge d'une famille, je peux tout à fait imaginer que vous avez en tête le bien-être de votre famille avant toute chose et que vous allez prendre des décisions ou des mesures pour leur bien-être, pour votre bien-être, même si au jour le jour, ça peut par exemple, signifier avoir un budget beaucoup plus serré, faire l'impasse sur certaines choses, dans le but d'atteindre quelque chose de beaucoup plus grand. Hein. On est dans ce truc-là, dans cette énergie-là. Donc, si vous souhaitez améliorer votre condition, les Sagittaires, faites preuve en votre capacité de travail, de visualisation, de concrétisation et de planification. C'est une énergie assez fraîche, assez froide avec l'empereur. Hein. On le voit, il a pas l'air très commode cet homme-là, mais c'est pas son rôle. Donc actuellement, votre rôle dans vos objectifs, dans vos projets, on pourrait surtout parler du travail. Hein. Votre objectif ici, on ne vous demande pas d'être populaire, on ne vous demande pas d'être le meilleur ami de tout le monde. On vous demande d'atteindre des objectifs précis. Et on vous demande de tout mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, même si ça doit vous mettre en difficulté avec vos collaborateurs, vos collègues ou d'autres personnes qui font partie de ce projet. Donc c'est pas très simple, mais c'est un rôle qui est crucial dans une entreprise. Ici, nous abordons les aspects négatifs de votre semaine. Les Sagittaires, il y en a quelques-uns. Malheureusement, on comprend avec la Maison Dieu et le 9 des bâtons que c'est pas quelque chose de très confortable. Donc, ça sous-entend cette semaine, les Sagittaires, que vous allez devoir faire face à des événements complètement inattendus qui vont vous stopper dans votre avancement. On voit ici hein, ce bateau qui est échoué alors qu'il voit le port à proximité. Donc, ça met pas forcément en danger l'objectif ultime, ça met pas forcément en danger la réalisation de votre projet, mais ça le rend beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça aussi qu'il est très, très intéressant pour vous cette semaine d'avoir confiance et de vous reposer sur vos capacités de décision, de planification et d'organisation. Ça vous permettra de faire face à tous les aléas qui peuvent se manifester cette semaine dans vos vies et vous empêcher d'atteindre votre objectif tel que vous l'avez planifié, tel que vous l'avez décidé. Pour moi, vous avez vraiment la possibilité, grâce à vos capacités, à votre sens de l'organisation et à votre engagement personnel dans votre travail, de pouvoir prendre une autre décision qui va vous permettre de passer de ce point-ci au point de la sécurité à terre. L'As des deniers, encore une fois, vient nous dire que vous avez vraiment les capacités pour aller au-delà de ces chaos qui peuvent se manifester. L'As des deniers, en fait, il compte sur lui-même. Hein. Il est seul, il est fort, il est puissant. On voit cet être qui sort de l'eau, qui a ce denier magnifique. Donc pour moi, vous allez vraiment en un coup de cuillère à peau, si je peux m'exprimer ainsi, vous voyez, il n'y a pas énormément de lames mineures négatives, hein. Il y a juste des événements qui vous ralentissent par rapport à vos objectifs. L'As de denier vient vous rassurer en vous disant que vous avez
toutes les ressources pour atteindre vos objectifs malgré les retards, malgré les petits défauts. Ça peut être, imaginons que vous travaillez dans une fabrique, ça peut être un problème dans une chaîne de production ou un problème de livraison. Ou, enfin, si vous êtes artisan, ça peut vouloir dire que vous avez un problème dans votre lieu de travail. Enfin, pour moi, c'est vraiment des choses que vous ne savez pas prévoir et que vous ne pouvez pas anticiper, mais vous avez une telle capacité à tout mettre en œuvre, à travailler, à organiser, à faire des petits pas, à vous engager personnellement, que vous n'aurez pas de difficulté pour moi à voir le bout de la crise et à trouver d'autres solutions créatives. Ce qui me vient, pendant que je vous parle, le message que j'ai pour vous, les Sagittaires, c'est que ces perspectives difficiles, ces chaos que vous pouvez avoir sur votre chemin, peuvent finalement aboutir à quelque chose de très positif. Donc, dans vos démarches de sauvegarde, dans vos démarches de mise en sécurité, après les événements compliqués qui vont se manifester, soyez attentive à votre créativité, à votre intelligence, parce que pour moi, vous pouvez développer des choses qui sont encore plus intéressantes que celles que vous aviez en objectif auparavant. C'est vraiment aussi une clé importante pour vous les Sagittaires. Votre imagination, votre créativité vont vous apporter des choses extrêmement positives face à l'adversité et pourquoi pas développer quelque chose de complètement nouveau. En fin de semaine, avec les amoureux, le valet d'épée, le 9 d'épée et le cavalier de bâton, après une semaine où vous aurez été peut-être un peu bousculé avec ces événements, vous prenez des décisions qui vont pour mettre de l'air, pour mettre beaucoup plus de fraîcheur dans votre vie, pour mettre beaucoup plus de légèreté, de joie, et pour vous défaire peut-être de personnes assez négatives, hein, qui ont peut-être de la peine face à l'adversité. Eh bien, avec les amoureux, pour moi, vous faites le choix de vous séparer de quelques personnes qui sont à vos yeux soit inutiles, soit elles vous déstabilisent, ou elles ne sont pas intéressantes par rapport à ce que vous développez dans votre vie. Ça peut être aussi des personnes où tout d'un coup vous ouvrez les yeux. Peut-être dans ces moments difficiles que vous traversez, que ce soit sur un plan privé ou sur un plan professionnel, excusez-moi, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui sont avec vous uniquement par intérêt, ou qui n'ont pas envie que vous soyez mieux. Il y a des fois des personnes qu'on pense être des personnes gentilles et qui, lorsqu'elles vous voient évoluer, qu'elles vous voient avancer vers quelque chose de mieux, elles en conçoivent une sorte de jalousie. Elles sont étriquées, finalement elles vous préfèrent quand vous êtes dans la difficulté, parce que ça rend leur position beaucoup plus enviable. Donc pour moi, vous faites un peu place nette avec en cette fin de semaine, vous commencez à faire souffler un vent nouveau dans votre vie qui va vous amener beaucoup de choses très positives, et vous allez faire taire quelques dragons cette semaine, les Sagittaires. Allons voir avec l'oracle des maîtres ascensionnés le message que vous allez recevoir en plus. Alors, choisissez la paix. Donc là, c'est intéressant puisque ça dégage une énergie vraiment extrêmement positive. On comprend le message que cette femme yoga, que cette yogi vous transmet en choisissant la paix. Alors, choisir la paix, c'est pas forcément baisser la tête devant toute chose, mais c'est choisir avant tout la paix intérieure, c'est être en paix avec soi-même. Et lorsqu'on est en paix avec soi-même, il y a beaucoup de conflits qui s'éteignent, il y a beaucoup de disputes ou de choses négatives auxquelles on accorde plus son attention. On se focalise sur des choses qui sont vraiment plus essentielles, vraiment plus intéressantes. Donc, pour moi, choisir la paix, choisir le bonheur, le plaisir, choisir de vous occuper de votre clé intérieure avant toute chose, ça va vous ouvrir beaucoup de portes cette semaine, les Sagittaires, et ça va vous libérer de ces différents dragons, de ces différentes personnes négatives qu'on voit ici. En choisissant votre paix intérieure, vous vous rendrez compte tout d'un coup qu'il y a des personnes qui ne sont plus en lien avec la paix que vous avez à l'intérieur. Vous verrez beaucoup plus clair, vous aurez beaucoup plus de discernement et vous perdrez beaucoup moins d'énergie.
Choisir la paix aussi, c'est accorder son énergie de préférence à des choses positives, à des choses qui vous permettent d'aller vers l'avant, qui vous permettent de trouver des solutions plutôt que d'être guidé par l'envie, par la colère, par la rancœur. Donc choisissez la paix, essayez de quand vous sentez des émotions négatives monter, vous pouvez déjà les identifier en vous disant ok, aujourd'hui je suis en colère, ok, je le comprends. Et le simple fait d'y accorder de l'attention, vous verrez déjà que ça diminue un peu la pression. Bon, alors des fois on est tellement pris dans ces émotions que c'est trop difficile, hein, mais ça devient après un exercice de plus en plus facile, hein. On peut vraiment améliorer la qualité de notre gestion du stress et des difficultés lorsqu'on s'entraîne le plus souvent possible à se relier à une émotion positive, et la paix est une émotion extrêmement positive, hein. On le sait bien. Alors, voilà les Sagittaires pour cette semaine. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, des liens avec vos propres existences, avec ce que vous traversez actuellement. Je me réjouis de découvrir ces rencontres qui vous attendent. Et je vous remercie vraiment de m'en faire part, de partager vos réactions avec moi. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager et à la compléter avec les autres signes de votre thème astrologique complet. À très bientôt les Sagittaires, prenez soin de vous.